Bargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Une Formule 1 en démonstration à Pierre-Bénite, une navette autonome en circulation à Meyzieux. Enfin, l'OL se déplace à Bordeaux ce soir. Une Formule 1 en pleine ville, nous ne sommes pas à Monaco mais bien à Pierre-Bénite. La ville accueillait aujourd'hui un événement destiné à faire la promotion du Grand Prix de France. Le concept, c'est le Grand Prix de France de Formule 1, c'est au Castellet du 21 au 23 juin et ça dure 3 jours dans l'année. On s'est dit comment on peut faire pour amener la Formule 1 plus longtemps dans l'année et au plus près du public. Et le président du Grand Prix de France, Christian Estrosi, a dit allez dans les villes, allez au cœur des villes. Et pour faire découvrir quelque chose qui est formidable, 19 000 tours minute, 110 décibels, une voiture qui est lancée sur une route, c'est incroyable. Et c'est ça qu'on fait vivre aux passionnés de Formule 1 et aux nouveaux passionnés qui vont le devenir après cet événement. La ville de Pierre-Bénite a consacré près de 10 000 € à l'organisation de l'événement dont l'essentiel est financé par la région et différents parteneins. Dès 4 heures ce matin, on posait les barrières. Tous les services de la ville, les espaces verts, la logistique, les services techniques sont mis en avant pour faire de cet événement une réussite. On a un radar au niveau du boulevard de l'Europe. On l'a bâché parce qu'on s'est dit que sinon à Rennes, ils allaient recevoir un certain nombre de flashs dans la journée. Donc, voilà. Mais ça a été vu avec le préfet. Outre la Formule 1, une voiture de course type 24 heures du Mans était aussi en démonstration. Le public est venu nombreux à Pierre-Bénite assister à cet événement dont l'accès était gratuit. Très bon accueil, c'est vraiment une belle journée, on est un vendredi et il y a énormément de monde. Je pense qu'on a entre 6 et 7 000 personnes qui sont venues ce matin sur le parcours, c'est ce qu'on a évalué. C'est vraiment pour un vendredi une très belle journée. Et puis hier soir on était sous les trombeaux d'eau et on a fait ça au soleil ce matin, donc on peut être qu'heureux. C'est une première en France sur route ouverte, sur cette durée aussi longue. C'est une expérimentation qui va durer 2 ans. C'est la plus longue durée jamais accordée jusqu'à présent. C'est une première. Une navette autonome sans conducteur vient d'être mise en circulation pour desservir une zone d'activité entre Meyzieux et Jonnage. Une expérience menée dans le cadre d'un partenariat public-privé qui implique notamment la métropole, le Citral et Eiffage. La navette MIA circule sur un parcours d'environ 1 km. Ces systèmes de radar lui permettent de s'insérer dans la circulation. Elle traverse 2 ronds-points et pour qu'elle s'insère de façon fluide et en toute sécurité dans le trafic, on a équipé les 2 ronds-points d'une signalisation lumineuse tricolore. Et donc quand la navette approche du carrefour, il y a une onde radio entre la navette et les feux qui déclenche un programme de feu bien particulier pour que la navette puisse justement s'insérer dans le trafic. Un opérateur reste toutefois présent à bord de cette navette autonome. La priorité est des fois refusée à la navette parce qu'il y a des comportements qui sont un peu dangereux. Et c'est vrai que l'opérateur a aussi cet intérêt à bord de cette navette. Il a toujours un contrôle visuel pour pouvoir éventuellement anticiper une décision humaine. Ce type de transport répond à la problématique de la liaison du dernier kilomètre. Ainsi, après le terminus de tramway, les salariés de la zone d'activité peuvent utiliser cette navette pour rejoindre leur entreprise. C'est un peu surprenant de voir qu'il n'y a personne au volant et de voir les véhicules autour sur route ouverte. Voir comment elle gère les incivilités aussi assez quotidiennes sur la route. C'est vrai, on se demande comment ça peut réagir, comment ça peut avancer même. Mais je trouve ça vraiment sympa. On la voit bien dans la zone avec toutes ces couleurs vives, elle est super. La navette offre 11 places assises et circule à 17 km/h en moyenne sur 3 créneaux horaires correspondant à l'activité des entreprises. J'attends une confirmation du match d'Angers dans le jeu, dans le résultat, avec, si possible, encore plus d'efficacité dans le domaine offensif. On a notre destin entre nos mains, puisqu'on a 3 points d'avance sur le 4e. Confirmer le succès enregistré face à Angers, c'est l'objectif lors du déplacement à Bordeaux ce soir pour l'OL. Tout le monde est concerné, je pense qu'on s'est tous remis en question. On l'a vu contre Angers. Voilà, on a des mecs qui font les efforts. Tant que le championnat n'est pas fini, tout est jouable. Même cette 2e place. Après, c'est vrai qu'il y a Saint-Etienne qui nous talonne. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour maintenir notre place, voire
aller chercher plus haut. Quant au contact noué par le club pour choisir le successeur de Bruno Genesio, ce dernier n'y trouve rien à redire. Je trouve complètement normal s'il y a des contacts de prix. Je ne sais pas s'il y en a, mais s'il y en a de prix, je trouve complètement normal la démarche du club. Ça serait anormal de ne pas le faire. Ça ne serait pas professionnel de ne pas préparer la saison prochaine en ne rencontrant pas des entraîneurs et pas discuter de ça. Ça ne serait pas professionnel de la part du club. Coup d'envoi du match Bordeaux-Lyon en Gironde, ce soir, 20h45. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. 3 cafés gourmands, c'est un groupe composé de Mylène, Sébastien et Jérémy, amis d'enfance originaires de Corrèze. C'est d'ailleurs leur chanson Hommage à leur département qui les a propulsés l'an dernier sur le devant de la scène. Le groupe a démarré une tournée en France il y a 2 mois. Ils seront de passage à Lyon le 30 novembre prochain à l'amphithéâtre de la Cité internationale. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo